Pour ne rien louper et s'abonner, c'est simple, il suffit de cliquer, comme dans la petite animation. Ça m'énerve ça, tous ces cons là qui te demandent de t'abonner. Est-ce que je te demande de t'abonner, moi? Salut! Putain, ça y est, je reviens dans une émission spéciale du plus gland canomé du monde pour vous annoncer la liste des nouveaux artistes du gouvernement. Enfin nouveaux, pour beaucoup ce sont les mêmes artistes qui présentent d'autres numéros. Comme au bon vieux temps, je me suis grimé, je me suis fait la tête d'Alexis Kohler. Tu sais, le roi du conflit d'intérêts et du trafic d'influence. Tu vois pas? Mais si, c'est le mec qui prend l'air que quand il vient sur le perron de l'Elysée. Celui qui sourit que quand il se brûle. Allez, pour commencer, deux transformistes qui vont devoir tout habiller en vert. Amélie de Michalair et Agnès Pannier nul à chier. On retrouve la colonna aux affaires étrangères, elle qui avait pris le maquis depuis 15 ans. Le cornu, un cocu ministre des armées. Voilà un vrai ministre de la défense. Bourguignon à la santé. Pas sûr qu'aux soignants ça fasse un effet bœuf. L'équilibriste Dupond-Moretti à la justice. Putain, même mis en examen il est resté. Bah ouais putain, on peut pas être jugé parti. Au sport et aux Jeux Olympiques, la Oudéa, la femme du patron de la Société Générale, qui mieux qu'une femme de banquier dans un pays surendetté pour gérer les AJO 2024. À l'éducation, un pape, oui mais un pape wokiste. Et enfin, aux solidarités, Damien Abad, champion de France de bilboquet, sans les mains. Putain ça me trouve, je suis pas dans la liste, je suis dégoûté, j'ai pas eu la culture. Moi j'aurais pu être ministre, je suis dispo en plus. J'aurais pu être ministre des sports et de la troisième mi-temps. Moi qui suis humaniste et généreux, j'aurais même pu être ministre de la santé, de la prévention et du doigt dans le cul. J'ai plus qu'à me consoler avec une petite pipe avant d'aller dormir. Une petite pipe avant d'aller se coucher. Allez. Après avoir appris que la Légion d'honneur avait été attribuée à Agnès Buzyn, Francis Holm s'est aussi porté candidat pour la recevoir. Bien que cas contact permanent, DSK refuse formellement de passer un test antigénique. J'ai pris position sur ce sujet-là, sur bien d'autres sujets. Ami proche des frères Bogdanov, Luc Ferry révèle que ce n'est pas la Covid qui est à l'origine du décès de Grishka. Il a été intoxiqué par une mauvaise concert de foie gras du Périgord. C'est plein de tradition, parce qu'on est du sud-ouest, nous. Pas mal. Eh oui, alors. Valérie Pécresse n'aurait pas dû ressortir le Karcher de Nicolas Sarkozy, elle s'est mis trop de pression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence. Restriction sanitaire oblige à la messe d'obsèques de Desmond Tutu, une personne qui s'était levée pour saluer le passage du cercueil, a été rappelée alors. Assis, Bonanga! Au 23 décembre 1588, assassinat du duc de Guise sur ordre d'Henri III. Pas très mignon tout ça. Pourtant, lui aussi amateur de montres, le maire du Havre reconnaît ne pas apprécier les montres connectées. Il n'est pas tech, Philippe. Je trouvais ça difficile et je trouve ça encore plus difficile maintenant. À Los Angeles, une adolescente a été abattue dans une cabine d'essayage par une balle perdue de la police. Chers parents, si vous en avez ras-le-bol de vos ados, essayez le shopping. C'est magnifique, ma chérie, pour ton style. Elle est mignonne comme tout. Thierry Ardisson a fêté ses 73 ans et tout le monde en parle. Alors que depuis qu'il a quitté C8, il s'entendait plutôt dire « Salut le terrien !» Je suis tombé vraiment chez des connards. Il y avait des chants et des danses aux obsèques de Monseigneur Toutou. C'était la salsa du Desmond. La mort des frères Bogdanov intervient alors qu'ils devaient prochainement présenter une émission sur la chirurgie esthétique. Un petit nez presque pas refait. Oh, le 2 janvier 1492, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon achèvent la Reconquista par la prise de Grenade. Quelques jours plus tard, on les verra dans les jardins du palais Nasrid, s'en Alhambra dessus bras dessous. Depuis ce somptueux palais de l'Alhambra à Grenade, Nabila souhaite un joyeux anniversaire à Thomas Fersen. Elle trouve qu'il ne fait vraiment pas son âge, l'amant de Marie-Antoinette. Bien que divorcé, Bradley Cooper reste propriétaire en indivision avec Irina Shayk d'une Mini Cooper. Elle se prénomme Léa. La Russie a déployé des troupes au Kazakhstan pour empêcher le gouvernement de tourner kazakh. L'expression tourner kazakh, l'ancêtre de retourner sa veste. Pascal Obispo a fêté ses 57 ans. Pour celui dont le patronyme le prédestinait à entrer dans les ordres, chanter Mourir demain avec Saint-Pierre, fallait oser. Je pense que c'était la chanson idéale pour nous.
Patrick Sébastien a dit, les politiciens honnêtes, ça existe. Il y a bien des docteurs malades. C'est énorme. Il va falloir leur faire une ordonnance et une sévère.